Chers amis auditeurs, abonnés, téléspectateurs, salam alaikum, rahba bikoum. Content de vous retrouver aujourd'hui pour un enregistrement où nous parlerons d'un très bon livre qui m'a été dédicacé d'ailleurs par l'auteur, enfin du moins le traducteur qui est un ami, Tayyab Choueref, et qui est intitulé L'alchimie du bonheur et qui est une traduction d'une œuvre de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Et ce barda bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala al-Mustafa al-Habib qudwatuna Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa shifa'un lin-nas. Alors, je vous présente immédiatement donc le livre, donc aux éditions Tasnim, un bon livre, une bonne production éditoriale, mais de surcroît, un livre que je vais particulièrement recommander pour deux raisons principales. La toute première, Abu Hamid al-Ghazali, cette sommité de sagesse, de spiritualité, de science, ce pont entre les générations, ce codificateur qui a été capable de produire une œuvre tout à fait exceptionnelle, notamment Ihya Ulumuddin, et en particulier, donc ici, Kimia Saada, L'alchimie du bonheur, un livre sur lequel nous allons revenir et qui est tout simplement le résumé de son œuvre magistrale, d'Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion. Donc, œuvre qui vient d'être traduite complètement aux éditions Al-Buraq en 40 volumes, et pour laquelle certaines personnes sont venues voir l'imam Abu Hamid al-Ghazali en lui demandant « Pourrais-tu nous faire un résumé finalement de la quintessence, de la moelle de ton Ihya, qui est assez volumineux et donc lourd, long à lire, pourrais-tu nous faire un résumé et en venir au cœur même des choses ?» Ce que va faire donc Ghazali. Alors, avant de continuer, deuxième raison pour laquelle je conseille ce livre, c'est qu'il est traduit, présenté par M. Tayyab Choueref. Tayyab Choueref qui est un des tout meilleurs connaisseurs de ce domaine et qui de surcroît possède une faculté bilingue français-arabe très peu égalée. J'ai vraiment vu très peu de gens maîtrisant aussi bien les deux langues, mais également maîtrisant aussi bien et l'islam et le soufisme. Donc, de manière générale, je conseille chaque fois que j'en ai l'occasion toutes ces œuvres, mais alors là, en particulier, il a vraiment fait un travail, hein, pas pour dire que les autres sont mauvaises, il a fait que des bons travaux. Mais là, en particulier, je peux dire que je me suis régalé. En 3 heures, j'avais lu le livre. Et comme de surcroît, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui et de me le faire dédicacer, donc vous comprenez que c'est avec d'autant plus de plaisir que je vous le présente. Alors, concernant le contenu, là également, je dirais que ça serait peut-être même la troisième raison pour laquelle on peut vraiment le conseiller, c'est que allant à l'essence, à la quintessence des choses, l'imam al-Ghazali, il va être très direct. Là, pas d'embâche, il va au cœur des choses, et il va nous dire, et je vais vous lire 2-3 passages, c'est que le cœur de toute chose, c'est d'aller à la connaissance de Dieu, connaissance de soi-même, et connaissance de tous les obstacles qui nous empêchent d'aller à la connaissance réelle, goûtée, vécue, réalisée de Dieu. Alors, prenons un premier passage. C'est quand l'imam al-Ghazali va commencer à avoir cette espèce de remise en cause dans sa propre vie, alors qu'il est déjà savant, enseignant à la Nizamiyya de Bagdad, qu'il dit, je me dis à moi-même, avant tout, je recherche la connaissance de la nature des choses. Ainsi, il me faut au préalable rechercher ce qu'est la connaissance en soi. Il m'a paru alors que la connaissance certaine est celle par laquelle la chose connue se dévoile, Yann Kashif, entièrement, de sorte qu'aucun doute ne puisse l'entacher, qu'aucune erreur ou illusion ne puisse subsister, et que le cœur ayant été gratifié par un tel dévoilement ne puisse douter un instant de l'authenticité de la connaissance ainsi acquise. Et donc ensuite il continue et il va à nouveau livrer un autre passage dans lequel il dit « Alors que j'en avais encore le choix, je décidai de quitter Bagdad et de changer de vie un jour. Puis le lendemain, je changeai d'avis. Je faisais un pas en avant, puis un autre en arrière. Dès que l'élan spirituel se faisait jour, les armées des désirs concupiscents avaient tout fait de le réduire à néant. Les passions mondaines me retenaient sur place par leurs chaînes, tandis que l'élan de la foi me criait « En route,
La vie est brève, mais le voyage est long. Toute la science que tu possèdes n'est qu'ostentation et illusion. Si tu n'es pas prêt aujourd'hui pour l'autre vie, quand le sauras-tu? Quand le seras-tu? Si tu ne romps pas dès maintenant les liens qui t'entravent, quand le feras-tu? À ce moment, l'impulsion fut donnée et ma décision de partir fut prise. Et là, on voit déjà dès le début que l'imam al-Ghazali nous donne une indication qui est très centrale. C'est qu'il va nous apprendre que tant qu'on n'est pas totalement prêt, que l'on n'a pas fait les ruptures de liens, le départ n'est pas réellement possible. Alors, une fois que le départ est là, qu'est-ce qu'il fait? Il a voyagé. Pourquoi? J'étais tout occupé à purifier mon âme, à polir son caractère et à mettre mon cœur en état d'accueillir Dieu en suivant la voie des soufis. C'est-à-dire que il va décentrer l'âme qui était la source des illusions, de l'ostentation, pour lui rendre son rôle périphérique et remettre le cœur à la place et au centre de toute chose, c'est-à-dire à en refaire le roi qui va commander la cité, qui le représente donc lui-même. Et il continue et donc parle de son voyage entre Damas, Jérusalem, la Mecque, Médine. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ensuite, il est évident que ce qui s'imposait était la retraite spirituelle, et donc que cette retraite fut d'un grand profit spirituel pour Ghazali. Je suis resté en retraite 10 ans. J'eus durant cette période le dévoilement de choses innombrables. Il me suffira de déclarer que les soufis cheminent dans la seule voie qui mène à Dieu. Leur chemin est le meilleur des chemins et leur voie la meilleure des voies. Ils se comportent de la manière la plus pure. Ils se rattachent, donc ils n'ont pour source que la niche de la prophétie. Rien d'autre que la lumière de la prophétie ne saurait éclairer spirituellement sur terre. Et donc il va commencer et continuer en se basant sur lui. Il le qualifie comme étant un hadith qui se connaît soi-même, qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. D'autres auteurs doutent que ce soit un hadith. En tout cas, on peut être sûr que c'est bien une connaissance d'ordre prophétique. Car même si c'est un compagnon ou un tabi'in qui l'a dit, la source est prophétique, tellement cet enseignement est important. Or, pour se connaître soi-même, il va le préciser, et alors là, je ne vais pas vous lire tout l'ouvrage, je vous laisserai continuer. Il précisera que la meilleure des manières, c'est d'avoir un guide qui soit capable de vous accompagner dans une retraite spirituelle, une khalwa, pour mettre votre âme à l'épreuve, mukhalafat nafs, de façon à ce que vous appreniez à vous connaître, car c'est dans la difficulté que l'on se connaît et que l'on connaît les amis, et non pas dans la facilité. Or, une fois que le travail a été fait et que l'on a pris conscience que le seul voile qui nous empêche d'aller à Dieu est l'ego, il nous explique, et évidemment il reprend le passage, le parcours du prophète, puisque le parcours du prophète est le modèle même du parcours initiatique. Il dit, et ce jour-là, nous avons ôté ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Et c'est ce qui arrive également à l'initié qui est sur cette voie. C'est une voie dans laquelle il y a des dévoilements à différents niveaux. On arrive à comprendre qui est Satan, on finit par comprendre qui nous sommes, car sommes-nous l'ego, sommes-nous l'esprit, sommes-nous le cœur, sommes-nous le prophète qui est en nous, cette voix prophétique, cette foi, cette lumière, qu'est-ce que c'est exactement? Et moi, à travers tout ça, qui suis-je? Et l'initiation qui est très très bien décrite dans ce livre, justement, nous donne tout un tas d'indications pour pouvoir au moins commencer un cheminement, ou du moins comprendre quelles sont les conditions et les modalités qui permettent de s'engager sur un cheminement qui change notre vie et qui fait de nous un initié. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à M. Tayyab Chouelaf de la qualité de ses travaux qui nous permettent aujourd'hui de vous en parler. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour à nouveau parler d'un sujet qui nous tiendra à cœur, j'en suis sûr, avec vous. Merci de partager également si cela vous convient.